Bonjour, je m'appelle Yves Kéroli, je suis artiste peintre depuis 37 ans au moins. En dehors de la peinture, je suis professeur de français. Alors, je vous accueille ici à l'atelier d'UM, qui est l'atelier des artistes douaisiens. C'est un lieu historique, puisque la famille d'UM, une célèbre famille douaisienne, qui était amie de grands artistes tels que Rodin, Pissarro, Cros, et qui accueillait de grands artistes dans ce lieu. Ils travaillaient ici, l'atelier était adossé à leur maison, et c'est un lieu quand même chargé d'histoire et dans lequel on s'y sent bien et dans lequel on y travaille bien également. Pour l'instant, on est trois à y travailler. Il y a Dominique Langlais, Fabrice Blassel et moi-même qui sommes à l'étage et qui nous partageons le lieu. Alors ma démarche artistique, c'est une espèce de mixte entre de l'art brut, de l'art mécanique, de l'art industriel. Quelqu'un avait qualifié ma peinture d'art punk également. Ça peut être assez trash, ça peut être très coloré, ça dépend des thèmes que je veux traiter. Je peux partir dans toutes les directions. Je suis parti, j'ai travaillé sur l'Afrique pendant 5 ans, avec toutes ses couleurs, ses teintures, ses formes, ses dessins, enfin plein de choses. Après, j'ai travaillé sur les masques africains, avec une déformation des masques africains pour traduire ce qu'était l'âme humaine en quelque sorte. Et après j'ai travaillé sur la liberté des corps en dessinant de grosses femmes dans des fonds rouges, sur des fonds rouges, pardon. Et c'était une manière de libérer les corps. Là je suis revenu à un abstrait beaucoup plus trash, beaucoup plus industriel. J'utilise des couleurs industrielles telles que le bleu, le vert, le noir, le blanc, les gris également. Mais aussi, je peux travailler très très bien sur un monde très très coloré. L'abstrait permet de tout traiter de toute façon. Il suffit d'équilibrer les formes, les volumes, les couleurs, les traits, et voilà. Et ce n'est pas parce qu'on fait de l'abstrait qu'on est obligé de faire des choses faciles ou agréables à l'œil. On peut heurter aussi son public, et de toute façon, tout est pensé en amont. Enfin, moi, je pense beaucoup à ma peinture en amont, c'est-à-dire que je réfléchis beaucoup, je cogite beaucoup, et après, je recrache mes impressions sur la toile. Ou sur le bois, puisque je travaille aussi bien sur toile que sur bois. Alors pendant le confinement, pour moi c'est une période très prolifique, parce que là, 2020, j'ai au moins pas 70 toiles. Pour moi c'était vraiment une période merveilleuse. C'était appartement, atelier, atelier, appartement. Et en fin de compte, c'était le nirvana pour moi. C'était vraiment une très très grande joie entre la lecture, la peinture, la gravure, puisque j'ai ajouté la gravure à ma pratique artistique. Franchement, le confinement a été pour moi une véritable bénédiction. Si à nouveau un confinement se présentait, bon, pour moi, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Le seul danger, c'est d'aller faire ses courses dans les magasins bondés. Et à part ça, faire de la peinture ici, seul ou à 2 ou à 3, ça ne pose aucun problème. Et en plus, je pense que ça a aiguisé ma façon de voir et ma façon de créer, ainsi que de développer certaines recherches. Alors, mes expositions, j'ai exposé un peu partout en France. Grâce à la galerie Chem, première galerie qui m'a fait confiance, j'ai exposé grâce à elle à Strasbourg, à Bruxelles, à Rouen, etc. J'ai exposé dans d'autres galeries également. J'ai exposé dans des galeries associatives telles que la galerie du Camion à Roubaix.
J'ai exposé dans les Ardennes, j'ai même exposé aux États-Unis, en Arizona, à Prescott et à Sedona, où j'ai fait des performances, où j'étais associé à un groupe rock et où je créais une toile en direct derrière la musique. Donc tout ça, ce sont des expériences très très enrichissantes. Là, en ce moment, j'expose chez Kathleen Gilroy, qui a un atelier dans lequel on peut exposer. Par contre, là, avec le Covid, c'est nettement plus difficile, donc c'est assez paradoxal pour moi, parce que c'est une période très productive, mais à la fois, comment montrer son travail. Là, j'ai au moins entre 70 et 80 toiles de prêtes que je ne peux pas montrer. D'autres lieux d'exposition, il y a bien évidemment les MJC de Douai. J'ai exposé à la Fabrique des Arts à Denain. Normalement, en 2021, je devrais exposer à Valenciennes, invité par le groupe Bora Bora, toujours avec Kathleen Gilroy. Donc au niveau des expositions, c'est assez varié. Lorsque je ne ferai plus que de la peinture, parce que je pratique la peinture quand même à un niveau assez important, il y aura une partie démarchage nettement plus importante pour moi à faire auprès des galeries, parce que c'est de façon très épisodique. C'est je crée, je vais voir une galerie, elle accepte ou pas, enfin voilà, c'est comme ça. Et je pense que je vais m'y remettre. Je suis encore très jeune, donc un jeune peintre, c'est 60 ans, donc ça va. Il y a aussi dans l'Oise l'exposition L'Art en chemin, qui est très enrichissante pour moi, parce que ça me permet de faire d'énormes formats sur toile cirée. Toutes les œuvres sont pendant 3 mois à l'extérieur, donc elles subissent les avanies du temps, on va dire. Et c'est une expression très enrichissante. J'ai pu rencontrer des gens merveilleux là-bas, des artistes comme Alain Bron, Marie-Catherine Conti, Jacques Blancpain, qui sont artistes, écrivains, etc. Et c'est très très enrichissant. Et à chaque fois, c'est un pur bonheur d'aller exposer avec eux. Je pense que ça fait 7 ans que je fais cette exposition au grand air, en fin de compte, et qui dure 3 mois. Et à chaque fois, mes toiles sont accrochées sur les murs du prieuré de Bray, qui est un merveilleux lieu. Bon, dans mon travail, il y a plusieurs tableaux qui sont des pièces maîtresses, parce qu'elles correspondent à des moments soit heureux, soit difficiles de ma vie. D'abord, il y a un tableau qui s'appelle « Étude du désespoir, on commence à en sortir ». Ça parle de l'autisme. Je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est une période très difficile pour moi à cette époque-là, où je ne comprenais pas ce qu'était l'autisme. Après, il y a une période, un autre tableau qui fait référence à une grave opération de mon hernie discale, une double hernie discale. Donc il y a des œuvres comme ça qui ponctuent mon travail. Il y a aussi des faits divers, des faits d'actualité qui peuvent me marquer, et quelquefois j'en fais une toile, comme les femmes battues par exemple. Ça peut être une situation politique, ça peut être la montée des extrêmes en Europe, ce qui me préoccupe. Voilà, c'est soit des histoires personnelles, ou soit des histoires dans la grande histoire qui me marquent et qui me permettent en fin de compte de créer ou de projeter sur la toile mes angoisses, mes interrogations. Alors, une anecdote rigolote sur mon travail. Justement, lors de cette première exposition à la Galerie Chem, une vieille dame avait acheté une toile, et elle l'avait exposée chez elle, bien évidemment, et sa fille m'avait dit qu'elle avait mis la toile à l'envers, parce que ça lui plaisait mieux comme ça. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, elle l'a acheté, elle en fait ce qu'elle veut.
Alors, on peut me contacter via Facebook. J'ai une page peinture, Yves Kéroli Peinture. J'ai un site sur artmajeur.com. Site incomplet parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas alimenté. On peut me contacter, oui, par Facebook essentiellement. Et grâce à Facebook, c'est d'ailleurs grâce à Facebook que j'ai pu exposer dans une galerie dans les Ardennes, que j'ai pu exposer en Arizona, puisque la personne qui s'occupait de cette exposition, qui regroupait beaucoup d'artistes, que ce soit musiciens, chanteurs, plasticiens, etc., avait vu mon travail sur Facebook. Et ça s'appelait Volatour. Et pendant 2 ans, j'ai donc exposé en Arizona grâce à cette association. Donc Facebook essentiellement, vous pouvez me contacter grâce à ma page peinture. Il y a également Instagram, hein, évidemment. Je m'en sers un peu en pièces rapportées. J'ai pas encore trop l'habitude sur Instagram, mais bon, on peut voir aussi mon travail sur Instagram, bien évidemment. Alors pour conclure cette interview avec Romain, si vous avez un enfant qui décide, puisque tous les enfants décident avant de savoir lire et écrire, laissez-le décider et laissez-le continuer à décider malgré l'écriture et la lecture. Il y a très peu d'enfants qui continuent à décider lorsqu'ils apprennent à lire et à écrire. Donc encouragez-les à décider. Sur 10 enfants, il y en a peut-être un qui continue à décider, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et puis après, il devient un artiste, soit amateur, soit professionnel, soit un graphiste, voilà. Donc le dessin, c'est aussi important que l'écriture et la lecture. À bon entendeur, salut.